Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Donc on est en finale complexe avec tour cavalier pion pour les blancs contre deux cavaliers, un fou et un pion pour les noirs, mais un pion très avancé évidemment qui est proche de fer dame. Trait au noir, les noirs gagneraient simplement en bougeant leur cavalier, en faisant un coup forcé, échec, bien évidemment, échec ici avec le cavalier en G3, suivi du pion qui va à dame directement, et puis ça mate assez vite. Donc les blancs ont intérêt à prendre des mesures rapides pour éviter tout ça. Donc évidemment, comme d'habitude, les coups forcés seront probablement les meilleurs. En tout cas, ce sont les coups qu'il faudra envisager en priorité. Et ici, il y a quelques échecs pour les blancs. Mais le seul intéressant, normalement, c'est celui qui va chasser le roi. Alors, on peut regarder ce qui se passerait, tout simplement, si la tour vient attaquer le pion, comme ça, en H3. Tout simplement, les noirs font cet échec ici, et on ne peut pas se permettre de bouger le roi, sinon on est mat, en un coup, voilà, avec le fou, directement. Donc on serait obligé de prendre le cavalier, et là, du coup, il fait son coup d'échec avec le cavalier, et il va aller à dame. Alors on remarque une chose, dans cette finale, le pion des noirs fait dame sur le coin d'une couleur blanche. Donc quel intérêt? Comme le fou est de case noire, en fait, si jamais les blancs arrivent à prendre les deux cavaliers, quitte à perdre toutes leurs pièces, avec le roi qui contrôle la case de promotion, il ferait nul. Donc ça c'est une possibilité éventuelle qui pourra arriver. Alors évidemment la finale de cavaliers aussi, si jamais les blancs arrivent à prendre le pion et le fou, deux cavaliers devraient être nuls aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sinon, il faut empêcher le pion quand même de faire dame. Alors, par exemple, si on met le roi en G2 pour tout de suite contrôler la case de promotion et contrôler la case ici en G3, donc on évite que le cavalier vienne en G3, là il vient en F2 évidemment, du coup, et il menace quand même d'aller à dame. Et cette fois, si on fait échec pour prendre le cavalier, c'est pas bon parce que on va perdre le cavalier. Alors la finale fou cavalier, par contre, est perdue. Donc là, il fait dame, il prend la tour sur échec et il récupère après le cavalier. Et il lui reste le fou et le cavalier. S'il lui restait que les deux cavaliers, ce serait logiquement nul. Après, ça dépend. C'est sûr que comme il reste un pion, c'est encore compliqué. Si jamais les cavaliers arrivent à bloquer le pion, ça peut être gagnant quand même, mais on va dire que de toute façon, fou cavalier, c'est gagnant pour les noirs. Donc le meilleur coup, c'est bien le coup forcé. C'est pas un échec de cavalier parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le cavalier, alors s'il vient en G2, ça va simplement bloquer la case du roi, oui, en G2. Et il risque de se faire mater, par exemple cavalier G2, roi bouge en E4 peut-être pour éviter un échec de tour. Ici, il y a tout simplement la menace de sortir le cavalier, probablement plutôt sur échec. Donc on viendrait en H3 pour éviter ça, mais on fait quand même échec finalement. Puisque si on prend, il fait dame en faisant mat, et si le roi vient en E1, on a vu le mat tout à l'heure. Enfin, c'est pas tout à fait mat, mais voilà, le roi doit partir. On fait échec, il va récupérer la tour, et puis etc. Récupère la tour avec le cavalier, c'est une fourchette. Donc l'échec du cavalier, pas intéressant. Pareil en G6, il va se faire attaquer. Donc là, le mieux, c'est probablement roi G5 pour attaquer le cavalier, voilà, et on va perdre le cavalier parce qu'il y a la menace donc de faire dame. Et on aura après, même si on arrive à prendre le pion avec la tour contre un cavalier, c'est pas suffisant. À nouveau, fou cavalier à la fin. Donc échec ici avec la tour et le roi s'en va. La meilleure case c'est en G5. En E4, cette fois le coup cavalier peut venir, le cavalier peut venir en F5 pour empêcher le coup cavalier G3, parce qu'on prendrait avec le cavalier, et si le cavalier vient en F2, on peut faire cet échec et ramener le roi pour contrôler donc la case de promotion juste à temps. S'il venait là, s'il venait faire un échec avec l'autre cavalier ici, là on peut prendre ici avec la tour et mettre le roi en G2 pour menacer de prendre le cavalier en fait.
ici. Hein. Par exemple, s'il prend le cavalier, on prend le cavalier, voilà, et on obtient la finale dont j'ai parlé tout à l'heure avec le fou et le pion. Le pion qui fait dame sur une case de couleur différente du fou, dans un coin, très important évidemment, et le roi évidemment qui contrôle la case de promotion, donc c'est nul cette finale. Voilà, et si le cavalier sort pour essayer de prendre le cavalier là-bas, le cavalier blanc a le temps de faire échec et de prendre, ensuite on prend le pion. Cavalier fou contre cavalier, c'est nul. Donc ici, roi G5. Roi G5 et la tour se met en H3 pour contrôler la case de promotion. Alors par exemple un coup comme cavalier F5 cette fois ne fonctionne plus, le cavalier s'en va, et si cavalier G3, le fou vient simplement attaquer le cavalier en D6, hein, menace de le prendre et d'aller à dame, et s'il prend le cavalier, petit échec, et oui comme tout à l'heure. Bon, on pouvait prendre le cavalier aussi, hein, c'était gagnant aussi, mais ça c'est plus rapide puisque ça mate. Voilà, donc cavalier F5, pas suffisant. Donc le meilleur coup, c'est bien tour H3. Roi G2, pas suffisant non plus. On a vu, je crois, c'est devant tout à l'heure avec cavalier F2 et la dame pour ensuite prendre la tour et le cavalier. Donc ici, la tour vient en H3. Et alors cette fois, cavalier F2 ne fonctionne plus parce qu'il y a échec qui va prendre le pion avec le cavalier. Donc là, par exemple, il bouge son roi. Alors là, on fait échec. Donc là, il bouge son roi. Il va bouger son roi quelque part. Bon, disons en F4. Alors là, en fait, on va simplement prendre le pion avec la tour, certainement. Ce sera le mieux. Ouais. Ouais, voilà, on fait ça. Et ici, il prend ici. On reprend là. Voilà, fou cavalier contre cavalier. Là, il n'y a pas de mat. Hein. Si le cavalier donne échec, bah, le roi prend le cavalier. Hein. Et puis là, il n'y a vraiment rien. Donc... non, le meilleur coup ici, c'est cet échec de cavalier. Parce que, à nouveau, hein, il y a mat. Hein, si le roi vient en E1, fou mat directement ici. Voilà. Et là, bah là on a perdu. Donc, obligé de prendre le cavalier. Hein, c'est l'autre coup, le seul coup qui reste. Voilà, tour prend le cavalier. Donc, toujours la même idée, c'est que s'il prend la tour ici, on fait roi G2, on attaque le cavalier, et s'il bouge, il y a cet échec qui permet de sauver le cavalier, et ensuite prise du pion. Tout simplement, donc les noirs prennent le cavalier là-bas. Alors, cavalier G3, ça fonctionne pas parce que les blancs prennent sur échec, hein, évidemment. Cavalier G3, tour prend G3, échec. Voilà, et si le roi prend le cavalier ici, on peut simplement faire roi G2. On n'a même plus besoin de la tour hein, pour faire nul. Mais bon, autant la garder. Hein. Et là, il va faire dame, hein, il va prendre la tour. En fait, c'est nul quand même. Hein. Il fait dame. Voilà, il prend la tour, ça fait nul. Roi fou, évidemment, ça peut pas gagner. Donc ici, il prend le cavalier. Voilà. Et bah, du coup, ce qu'il faut arriver à faire, c'est prendre, nous, le cavalier aussi. Donc, alors pas l'échec, hein, on évite cet échec parce qu'il vient en H3 et on peut plus rapprocher le roi du cavalier. On peut plus contrôler la case de promotion. Donc ici, on va amener le roi en G2 pour permettre au roi bah, de prendre, de menacer en tout cas le cavalier ici. Cavalier qui doit sortir pour menacer d'aller à dame. Alors, on a vu, hein, s'il prend la tour, on prend le cavalier et c'est nul. Cette finale est nulle. Donc le cavalier sort ici, et comment on va arrêter le pion? Bah, on n'a pas le choix, on est obligé de le prendre en fait. Bah non, on peut pas le prendre. Parce que si on le prend, il prend la tour. Et il va gagner, puisqu'il y a fou et cavalier, ça gagne. Donc ici, on peut pas faire échec avec la tour, sinon il prend notre tour. Donc on prend le cavalier. Et oui, vous avez vu l'idée, bien sûr. Alors pourquoi il n'y a pas d'échec avec la tour, sinon elle est perdue. Donc on prend le cavalier, et vous avez vu l'intérêt. S'il fait dame, qu'est-ce qui se passe? Et oui, c'est patte. Le roi est bloqué, la tour est clouée, donc c'est patte. Alors en fait, probablement le meilleur coup c'est la promotion de tour, hein, mais c'est quand même nul. Hein. Normalement, tour et fou contre tour, c'est nul en finale. Parce qu'on va faire roi G2, hein, on va attaquer la tour évidemment, on sauve notre tour, hein, s'il veut sauver la sienne, il est obligé de la bouger. Bon, la partie continue, mais normalement c'est nul. Alors, un coup intéressant, c'est la promotion. Alors, promotion cavalier donne rien, hein, on va l'attaquer avec le roi. Par contre, promotion fou est intéressant parce que le roi blanc est un peu bloqué. Alors, il n'y a pas de patte, hein, bien sûr. Le roi blanc est un peu... pas tout de suite. Le
Le roi blanc est un peu bloqué, donc il est obligé de venir en G1 pour attaquer le fou, pour menacer le fou. Si on va ailleurs, on perd la tour, et évidemment, deux fous, c'est gagnant. Hein. Deux fous de couleurs différentes, bien sûr. Bon, là, c'est le cas. Hein. Donc, roi G1 attaque le fou. Il peut pas prendre la tour, sinon ça fait nul. Donc, il bouge son fou n'importe où, disons en B7. Hein, il peut venir en E4 aussi, ça change rien. Et là, le problème, c'est si on revient protéger la tour avec le roi, ben, il va jouer un coup d'attente et au prochain coup, on sera encore obligé de jouer le roi et du coup, on va perdre la tour. Donc, qu'est-ce qu'on joue ici? Eh oui, vous l'avez trouvé, évidemment, le bon coup. On le met, le roi, parce que c'est avec le roi qui peut bouger, en H2. Et oui. Et qu'est-ce qui se passe s'il prend? Eh ben, c'est encore patte. Et pas de chance. Les noirs qui n'arrivent pas à gagner cette partie à cause de double patte finalement, hein, avec les deux fous ici. Et tout à l'heure, si jamais il faisait une promotion d'âme, avec le petit pion là qui bloque le roi, hein, le roi qui est bien bloqué ici. On remarque hein, évidemment toutes les cases qui ne sont contrôlées qu'une seule fois par les pièces noires. Hein, donc c'est un joli patte, patte artistique. Voilà. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.